On va parler. Soyez tous salués sur ce direct, soyez salués. J'arrête la musique. Soyez salués sur ce direct. C'est votre soeur Naomi V. Tiédé, toujours égale à elle-même. Je fais ce direct-là pour vous dire que, chers Ivoiriens, cette année-là, 2025 là, Dramane Ouattara sera plus candidat. Et j'en ai la certitude. Il sera plus candidat. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va taper fort. On va taper fort. On laisse d'abord le petit s'installer. Vous savez, dans la vie, comme ce que je disais hier dans mon direct, quand on voit les Français là, ce n'est pas eux tous qui sont au courant de nos histoires, de nos mots dans nos différents pays. Des fois, quand on veut leur expliquer, il y en a qui disent « Oh, laisse-les, ils sont au courant, ils sont comme ça, ils sont patati, faut pas te fatiguer, ils savent ce qui se passe en Afrique. » Le blanc là, c'est ce que le plus souvent, on pense qu'ils savent tout. On pense qu'ils sont très intelligents que nous, mais non. C'est ce que leurs journaux leur disent là. C'est ce qu'ils écoutent. Le reste là, ils ne savent pas. Un jour, je venais chez moi, je venais du boulot. Et puis, Gabriel Attal, il distribuait les prospectus. J'étais avec des amis, 2 amis. Et puis, moi, quand c'est comme ça, là, je vais vers eux. Comme je savais qu'il était porte-parole de l'Élysée, je parlais. Elle dit, oh non, laisse, il est au courant. Je dis, ça, c'est pas grave. Elles m'ont laissé même, je suis parti prendre prospectus. J'ai dit, je peux vous parler? Il dit oui. Et puis, j'ai expliqué la crise ivoirienne de haut en bas. Il dit, oui, il paraît qu'il y a eu 3000 morts. J'ai dit, non, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire. Moi, je suis de Naimbli. Je suis de Diokwe. Il y a à Diokwe seulement, c'est les 3000 morts qu'on peut dire qui sont à Diokwe. Sinon, toute la Côte d'Ivoire a été décimée. J'ai tellement expliqué ça. Il me dit, tiens, tenez ma carte. Je suis ici de mardi et vendredi, je distribue les prospectus. Tous les mardis et vendredis, là, j'allais là. J'allais là. Je distribuais, je parlais avec lui, je lui expliquais. Aujourd'hui, là, le petit, là, même quand on parlait même, il me dit oui, et on parlait d'un truc, et puis il dit, nous, on n'arrive pas à leur donner un âge. Et puis j'ai dit, mais vous avez quel âge? En ce moment, il avait 33 ans ou 32 ans. J'ai dit, mais moi, ma fille, elle est plus vieille que vous, donc je suis votre tata. Et puis on a rigolé. Donc des fois, quand j'arrivais les mardis, là, il disait tata, et puis on rigolait et tout. Aujourd'hui, il n'est pas premier ministre. Hier là, j'étais en joie. Dès que, il dit, je vais m'installer d'abord. On va se ramasser en Guaï, les Ivoiriens, pour aller, l'opposition va se préparer pour aller le voir. Ouattara sera pris, parce que moi je lui avais dit même, que s'il se présente, la Côte d'Ivoire va brûler. Faut pas qu'on dise qu'on ne veut plus la France, on veut tel pays, on ne veut plus tel pays. Vous savez, si on a notre indépendance nous-mêmes, le pays qui viendra là va nous respecter. Que ce soit la Russie. Si nous-mêmes on ne se fait pas respecter, ils vont nous prendre. Les Chinois frappent aujourd'hui au Togo, partout, ils nous frappent, non? Donc si on se respecte nous-mêmes là, la France va se soumettre à nos pieds. Ils ont tout perdu maintenant. Vous comprenez? Si on se respecte nous-mêmes, ils vont nous respecter. C'est pour vous dire que partout où vous êtes là, même dans un petit patelin ou partout, dans vos quartiers, le maire, si vous le voyez, ne le négligez pas, allez parler de votre pays. Même s'il le sait, c'est pas grave. Faut pas croire qu'ils savent tout, ils savent pas tout. C'est quand je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé, qu'il a dit, waouh, mais nous on n'était pas au courant, je savais pas tout ce que vous me dites. Mais si j'avais fait comme mes autres soeurs, allez, il a compris. C'est bête, des fois. On a des comportements, c'est vrai qu'on a mal, on nous fait du mal. Ma soeur Marie-Justine Bagnon, soit saluée depuis ta position.
On a mal. Mais si tu n'expliques pas, tout le monde connaît. Moi, l'histoire de la Palestine et tout cela. Vous savez, moi je défendais, j'étais pro-palestinienne, je défendais. Mais le vrai problème, je ne savais pas. C'est récemment, on m'a expliqué qu'à Gaza, il y a un gros gisement de gaz qu'ils ont découvert. C'est pour ça qu'on veut les chasser. Mais moi, je défendais pacifiquement. Je dis, ils viennent chez les gens. Mais le problème qui a soulevé là, je ne savais pas. On ne peut pas tout savoir, le fond du problème. Donc, ils veulent les déplacer. Comme ils ont négocié avec eux, pour leur dire quitter, ils ne veulent pas. Ils ont créé un petit bang-bang. C'est ça qui est là. Donc, il ne faut pas qu'on dise, quand on est dans une ville là, le maire, moi, mon maire ici là, il me connaît. Il me connaît. En moins d'une semaine, on m'a logé. C'est que j'ai montré là. Il y avait une vitre. Avant, quand tu partais au service de logement, tu parlais comme ça avec moi, avec la personne. C'est à cause de moi, ils ont mis la vitre. La dame, je parle, j'arrive. Elle me dit, va faire photocopie. Je vais faire, je viens et puis elle va s'élever, elle va partir. J'ai retourné la table. Tous les ordinateurs au papier, j'ai tout mis. J'ai retourné la table. J'ai dit, tu vas ranger avant de partir. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, même le maire, quand il me voit sur le marché, là, il vient, il me salue, il rigole. On rigole, on parle et tout. Il faut se faire connaître dans ta ville. Il ne faut pas dire, ils sont comme ça. Fais même un petit. La semaine dernière, je suis parti m'inscrire pour faire du bénévolat les samedis, 2 h ou 3 h. Faire du bénévolat dans l'association de ma ville. Comme ça, tu as écouté, tu te fais des amis. Parce que quand tu es dans une association, ce que tu vois bénévoles là, leurs enfants, d'autres même leurs enfants sont des hauts placés dans le gouvernement. C'est comme ça, moi, je me fais mes amitiés. Hein. Vous les voyez comme ça, ils font bénévole, secours catholique. Tu as ton temps là, va. Celui que tu vois là, c'est parce qu'il s'ennuie. Les enfants sont tellement haut placés qu'ils n'ont pas le temps de les voir. Donc, ils préfèrent venir voir les vieux parler entre eux. Va faire du bénévolat. Quand tu as un problème là, solution va quitter là tout de suite. La solution va quitter là tout de suite. C'est comme ça. Beaucoup de gens ici, à l'époque que j'ai aidé, je ne peux pas dire le nom des personnes, mais des hauts placés. Des gens que j'ai fait, ils ont eu baisse comme ça. J'ai dit aller avec à mon nom seulement, ils ont eu baisse. C'est comme ça que je fais mes amitiés. C'est comme ça. Et par mon boulot à la pharmacie. Moi, vous savez, on a fait des choses en France. Hein. On a fait des choses en France. Moi-même, ma soeur, elle n'avait pas de baisse. Elle avait enfant, elle n'avait pas de baisse. Elle était mère isolée ici en France. Sans baisse. Elle était payée. Parce que je connaissais au-dessus. Donc, il y a des choses, on fait ici en France. Parce que c'était une dame, on parlait comme ça, elle m'aimait beaucoup dans la pharmacie où j'étais. Quand elle venait, c'était moi qui devais la servir. On restait des soeurs, on parlait comme ça, puis je dis, qu'est-ce que vous faites? Je suis directrice des tantans. Je dis, hein? J'ai dit, mais je veux vous voir. Est-ce qu'on s'est mis de côté, j'ai expliqué le problème de ma soeur. Elle dit, lundi, envoyait les trucs. On a envoyé, ils ont tout fait. Elle était mère isolée. Elle était seule avec son enfant. Elle a été payée sans baisse. Elle avait son argent tous les mois. Jusqu'à ce que tuyau soit encore pour baisser. Elle a eu ses baisses. Donc les connaissances là, c'est important. Quand tu vois, faut pas être... Quand tu vois les blancs être sur les nerfs. Il y a d'autres, beaucoup ne sont pas comme ça. Hein. Beaucoup même nous aiment. Ils sont contre ce qui arrive à nos pays. Faut pas qu'on les voit comme ça. Si j'étais parti comme ça, là, dire machin, qui savait aujourd'hui que Gabriel Attal va être... J'ai dit, il avait sa petite veste super timor sur lui comme ça, pourquoi il donnait les papiers. Moi, quand je l'ai vu tout de suite, j'ai dit, parce qu'il parle tellement, il a une manière d'être un peu, là, du punch, comme on dit. Quand il parle, il défend. Donc, je l'ai reconnu tout de suite. J'ai dit au fil, attendez, on dit, c'est le monsieur là qui parle de... qui est porte-parole de... Oh, pardon, j'ai dit, on n'a qu'à aller parler de la Côte d'Ivoire. Mais, on va faire boing des oppositions. Si Ouattara, il est intelligent là, il n'a qu'à libérer les Dogo-Blé là vite fait. Il n'a qu'à les libérer vite fait. Mais comme il va se poser, il vous dit, il va faire s'installer d'abord.
On va faire Boeing d'opposition. Ouattara ne peut pas se présenter. J'ai déjà expliqué le problème, même quand je partais distribuer les trucs avec lui. Il ne peut pas faire... Là, il ne peut pas se présenter. C'est pour ça, hier, j'étais tellement content. J'ai dit, il y a un Dieu. C'est la fin de Ouattara cette année, Dramane Ouattara. Il peut pas, il n'a qu'à ramener quelqu'un d'autre pour se présenter. Mais lui, là, au Téké, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Les connaissances, c'est important. Les connaissances, là, c'est très important. Quand tu es dans un pays, essayons, il ne faut pas qu'on se mette que ensemble, entre nous. Faisons-nous des amis. Même dans les boulots, nous mettons, même si tu es un noir, moi, dans les boulots, il ne faut pas être qu'avec les noirs. Faisons-nous des amis. Ça compte ici, là. Il y a beaucoup de bras longs. Je vous dis, moi-même, je ne sais pas, pour avoir mes baisses, là, je ne suis pas partie, comme on va à la préfecture, faire la queue, ou bien, ma première carte de séjour que j'ai eue, c'est venu me trouver à la maison. Je n'ai jamais bougé pour faire ce photo, tout. J'ai fait, ils sont venus prendre. En ce moment, j'étais au Rincy. Je le député maire, président du conseil régional, Raymond Mège, il est mort en 2009. Mon papa adoptif, d'adoption. Je n'ai pas bougé. Ici, là, il y a bras long. Il y a bras long même. Quand tu te fais des amitiés ici, là, tu es tranquille. Sinon, nous, là, il y a longtemps, Ouattara nous a amenés au pays. Vous pensez qu'il n'a pas fait, on est parti au tribunal. Il nous a amenés, mais on l'a laissé là-bas. Il a tout fait, appel, refoulé. C'est pour ça que quand je suis là, j'ai ri, quand je vois ces petits moutons qui viennent m'insulter. J'ai dit, votre patron, il sait qu'ici, là, Mousso Sigida Ouro, là. Il y a femme qui est assise, et puis mon petit maintenant, il est... il est premier ministre. J'ai dit, Ouattara est mort dans le film. Ouattara est mort dans le film. J'ai dit, on va aller en tas pour partir. On va aller en tas. Parce que si je suis seule à parler là, ils vont dire c'est elle seule. Toute l'opposition, chaque membre de l'opposition va aller devant. Voilà, comme ça chacun va parler, ils vont comprendre que c'est pas moi seul qui gâte nom de Ouattara. Je ne dis pas tout mon frère, ne vous inquiétez même pas. Si je voulais tout dire ici, là, si connaissance là, si je voulais tout dire ici, là, on n'a pas fini, hein. Il a donné passeport. Même si je dis tout, il ne peut rien créer. Faut même pas te fatiguer, Chichi Dangou. Si je dis tout là, je ne dis pas tout, mais si je dis tout, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer même. Il y a longtemps, les gens ont fini avec lui. Quand il vient ici, là, ils le reçoivent maintenant. Ils ne le reçoivent pas. Lui-même, il connaît le film. C'est les moutons là qui ne comprennent pas, qui sautent. Ben, maman, Ouattara, Ouattara, c'est lui qui parle de Ouattara. Il y a un mec qui a dit hier, moi, je vais regretter. Il y a un qui est venu, je n'ai pas répété ça, ça m'a fait pitié passer le petit. Il m'a fait, de toute façon, il m'a menacé que c'est mon dernier jour. J'ai dit, hey, j'ai envoyé un message, j'ai dit, je te donne 15 minutes. Toi, demain, si tu n'es pas à Djamé, c'est que Batra Den les bénis. Il sait comment, c'est qui il a eu. Là, ce matin, il vient de m'envoyer un message, maman, merci pour tout. Il sait. Il dit, on a volé son portable. Peut-être c'est la vérité. J'ai dit, c'est pas tout le monde, on menace. Hein. Demain, tu vas prendre premier vol pour aller à Abidjan. C'est moi qui te dis ça. Tu suis pas ta camarade. Voilà. Maintenant, on est amis. Il me parle, maman, vraiment, merci. J'ai compris, j'ai laissé. Ils peuvent être à Abidjan pour menacer, mais ici, là, c'est mon territoire. Toi, tu vas t'asseoir, tu vas m'intimer, tu me donnes ça, mon dernier. Moi, tu vas écouter ma vie, que Dieu m'a donné longue vie. Toi, tu vas venir me dire, c'est mon dernier direct. Quand ils sont à Abidjan, ils ont tout. On va te tuer, viens à Abidjan. Même tout ce qu'ils disent, quand ils disent, on va te tuer, là. J'ai fait le truc, et puis je montre. Ça, là aussi, ils ne savent pas. Ça n'arrange pas Ouattara. Parce que quand vous menacez, on va te tuer. On va faire la photo de où ils ont joué ballon avec Toussaint, la tête là. J'avais montré ça à Gabriel Attal. J'avais montré ça. Je lui ai montré. J'ai dit, vous voyez. Les gens, ils n'ont pas le temps de regarder les télés. Donc, il ne faut pas qu'on se fâche de qu'on les mette dans le même panier. Il ne faut pas qu'on se fâche.
Quand on voit un vieux, dans le métro même ou bus, tu es à côté de lui, explique-lui la situation de ton pays. Parce que quand ils étaient à Abidjan, ah, c'est beau. Hein? Moi, beaucoup qui me disent ça aujourd'hui, ils savent. Aujourd'hui, là, ils savent. Une fois, il y a une qui m'a remplacé au boulot. Et elle parlait comme ça, puis elle dit, elle est d'Abidjan, puis ma patiente l'a dit, ah, mais là-bas, c'est la dictature. Elle dit non, c'est pas. Et puis elle lui a dit, tu es du Nord. Quand moi, j'ai mis dans l'oreille de la dame. Elle lui a dit, tu es du Nord. Elle dit oui, elle dit, ah, je comprends. Tu vois, il faut leur parler. Elle dit, je comprends, parce que vous êtes pour le bourreau, le tueur. C'est comme ça. Faut pas qu'on se fâche. On prend notre temps et puis on leur explique. Tout le bain de l'opposition, quand on irait expliquer là, ils vont comprendre. Ils vont pas dire que je suis seul, je suis venu gâter son nom. Au moins, c'est la Côte d'Ivoire représentée dans son entièreté. Chaque parti. Si 10 partis viennent et puis ils disent la même chose, ils vont voir. Aïe. Ils vont voir. C'est ça qui est la vérité. Donc cette année-là, il n'a pas trouvé autre solution. Il ne faut même pas qu'il va croire qu'il va se présenter ou il va faire chose. C'est ce qu'il a fabriqué là. Lui, ceux qui connaissent le nom là. Premier mandat du 3e degré ou je ne sais pas quoi. Vieux malou. Premier, il dit quoi, comment ça s'appelle? Premier mandat de quoi? 3e mandat du 1er degré. Ah, j'ai dit, moi, je te fais souffrir, Ouattara. Je te fais souffrir. Ah. Il n'a pas dit tu veux être président. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Attends seulement. Si tu es intelligent, là, il faut libérer les double-blés, les prisonniers post-crise, post-électorale, là. Libère-les dès maintenant. Sinon, ils te reviennent à tien. Ah, bon, d'accord. Il faut les libérer, les enfants des gens. Libère-les dès maintenant. C'est tout ce qu'on te demande. Libère-les. Faut pas chercher à te masquer derrière quelque chose. Il faut les libérer. Ils n'ont rien fait. Libère-les. Tu es là. Gbagbo dit tu es son frère. Vous êtes des frères. La guerre là, ça veut dire vous êtes réconciliés. Eux, ils ne vont pas être des moutons de sacrifice. Donc, il faut les libérer. Ils ne vont pas être moutons de sacrifice. Hein. Libère les gens. Libère les maris des gens. Leurs femmes ont besoin. Tu t'en rends compte? Là, sa femme de Goblé, ça fait combien d'années elle ne voit pas son mari? C'est un corps. Son corps là, a besoin de son mari aussi. Toi, tu es avec ta femme, malgré que tu ne fais rien. Mais lui, il est frais. C'est un vrai numéro. Libère-les. Sinon, ton nom va se gâter, mal gâté même. Donc, il faut les libérer. On va avancer. Donc, famille, soyez serein. Ouattara sera plus candidat. Voilà. Il a triché une fois. Il a triché 2 fois. Il a triché plusieurs fois. Là. Dieu nous a envoyé notre sauveur. Voilà. Dieu nous a envoyé notre sauveur. Parce que la femme là, qui était là, on ne pouvait rien faire avec elle. Dieu nous a envoyé notre sauveur. Il va bloquer. Tu vas lui demander, s'il dit va être candidat, on va dire bien. Votre constitution là, c'est combien de fois on doit se présenter? Il va expliquer. Ils vont lui dire non. Bang bang que tu veux soulever là. Parce que moi j'ai dit il veut brûler le pays pour partir. Bang bang que tu veux soulever là. C'est pas bon. Tu as fait tes mandats. Tu as rajouté un autre en bris. On t'a rien dit. Prends tes clics. Parce que si quelque chose se passe là, tu es le responsable. C'est tout.
On va voir cette année-là. Donc, sur cette famille, allez vous inscrire massivement au MGC. Le parti de la gloire glorieuse. Le parti de l'espoir. Le parti qui va faire émerger la Côte d'Ivoire. Qui va envoyer la Côte d'Ivoire dans d'autres dimensions. Où il fera bon vivre. Où on va manger à notre faim. Nos parents auront des logements sociaux. Ils auront de quoi manger. L'école gratuite. L'école publique gratuite. Voilà. Ou même les enfants auront des cahiers gratuitement. Donc, allez vous inscrire. Il y a des projets. Simone Gbagbo, elle a des grands projets pour la Côte d'Ivoire. Où vous allez vous soigner. Tu ne vas pas aller à l'hôpital et puis on ne va pas dire si tu n'as pas 50 000 pendant que tu es en train d'agoniser. On ne te touche pas. On n'a jamais vu ça. Ça sera comme l'Europe. Voilà. Hôpital où quelqu'un arrive, il est en train d'agoniser, il est fait AVC. Ici en France, là, quand quelqu'un arrive, il y a une suspicion d'AVC tout de suite là. Déjà même, ils sont en train d'appeler le bloc. Non, la France, moi j'ai eu un problème de santé. J'étais devant un hôpital, je suis rentré à l'hôpital. Ils ont mis le brassard du tensiomètre 27. Pendant qu'elle mettait là, ils avaient appelé le bloc déjà. Le bloc, ils ont appelé l'hôpital Henri Mondor. Au cas où au bloc il y a quelque chose. Donc tout était planifié déjà. Sur moi là, j'avais que 5 euros. Et ma carte bancaire. Si c'est Abidjan là, ils vont te demander, ils vont te réveiller. Pendant que tu es en train d'agoniser. Quand ils prenaient ma tension, même je commençais à saigner du nez déjà. C'est là, elle a dit, c'est bon signe. Ils m'ont envoyé au bloc. Perfusion. Des anticoagulants pour fluidifier le sang. Et la France. Voilà une voleuse. Dominique Ouattara. Elle dit, elle a construit l'hôpital mère-enfant. Elle a escroqué les Alain Delon là. Les stars là, elle les a invités là-bas, ils ont donné l'argent. Déjà, c'est pour elle-même son business. Ces gens-là, vous pensez que leur fin va être glorieuse. Ils vont payer. Vous allez profiter de la souffrance des Ivoiriens. Mais quand on parle de ça, les gens ils font comme ils ne savent pas. Le monsieur aussi qui devait venir nous sauver. Le Messie, Papa Gbagbo, oh, il va arriver, on va sortir de là. Les Ivoiriens, lui aussi, il est collé avec une espionne. Quand on dit c'est une espionne, les gens disent que c'est pas vrai. De vous à moi, une femme qui a connu un monsieur, d'après elle, elle avait 22 ans ou quoi, et puis elle a connu le président. Tu n'es pas une espionne, hein. C'est toi qui as fait un seul enfant. L'enfant là même, il est ton. Tu n'as pas fait deuxième. Hein? Le KGB là, c'est leur rôle, ça, les femmes du KGB. Quand elles sont mariées là, on les envoie, c'est leur mission. Elles font enfant là, c'est elles ne dépassent pas. Quand on vous explique ça, oh, elle fait marier. Jalousie des femmes, de sa maman. On est dedans. On est dedans. Mais ma maman là, la certitude que moi j'ai là, je vais la mettre au palais. Voilà. On travaille, hein. Elle a une puissante fille. Elle ne peut pas parler, c'est ça. Là, actuellement, là, elle ne peut pas parler. Ma maman, là, elle sera au palais. Parce que là où je joue pour parler d'elle, elle sera au palais. Je vous promets, je vous en fais la promesse. Voilà. Quand elle va annoncer sa candidature, là, les Ivoiriens vont s'élever comme un seul homme pour Simone Gbagbo. C'est moi qui vous dis ça.
Déjà même, quand je suis sa fille là, on ne peut pas tout dire. Elle est dangereuse. Je connais ma force de frappe. On vous parle. On connaît où on peut rentrer pour sortir les investisseurs. On connaît. Eux-mêmes, ils arrivent. Ah, il paraît que c'est votre maman. Vous allez voir quelque chose. 2025. Docteur Yves Simon Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire. C'est pas yaya. Pas yaya. Dieu à l'œuvre. C'est pas les gens qui ont diabolisé ma maman là. Tout ce que Dieu fait est bon. Ils ont diabolisé ma maman juste quand les gens ont peur d'elle. Maintenant, Dieu a pris le fils, son petit-fils, pour le mettre premier ministre. Son image qui était salie là. Sa fille va laver ça propre. Proprement. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Sa fille va laver son image. Proprement parlant. Simon Gbagbo a fait ça. Simon Gbagbo a tué. Envoyez les cœurs. Il y a un emmerdeur qui envoie les... Il envoie les poils de sa grand-mère qui est morte là sur mon truc. Attendez. Il y a Ouattara qui a sonné. Oui. Oh là, non. Non, mais je suis en direct là. Je fais une émission. Je fais une chaîne. Je vais passer un autre jour. Pardon? Oui? C'est pour changer de fournisseur? Moi, je ne sais pas ça. Ben, demain matin, alors je suis en train de... Oui, merci. Au revoir. Désolé. Pour comparateur d'énergie. Ils vont emmerder les gens. Même ceux qui changent, c'est pareil. On paye toujours cher. Donc, famille, Simon Gbagbo, allez vous inscrire. Vite. Ouattara, on ne va même pas lui donner le temps de voler. Voilà. Je suis contente. Quand j'ai vu ma grando. Non. MC, toi là, tu es une visionnaire. Ou bien toi et ta maman, vous avez fait exprès pour porter une uniforme, pour nous rendre jalouses, quoi. Ou bien c'est quoi ton problème? Même habit de même couleur. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça à ses soeurs. Et puis, la même fraîcheur. Quand je vous ai vu, j'ai dit, mais c'est deux la même là. C'est quel est leur problème? Quel est le projet? C'est pour nous rendre, pour me rendre jalouse ou bien? Même couleur. Vous êtes parti chez le même tailleur, le même couturier ou bien? Ou bien, je sais pas. Faut m'expliquer. Je comprends pas. On peut pas ne pas... C'est un peu flou, you know. Hein? Tu arrives comme ça, tu es habillé pareil que ta maman. On peut s'aimer comme ça. On peut s'aimer... Non. La mère et la fille. Non, vous aimez à fond même. J'ai dit, on va prendre le brassard. Oh, Guibéron là, tu vas courir avec leur âme, leur esprit. Non, 2025, Simon Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça quelque part. Ah, je ne serai pas là parce que Ouattara est là-bas. Mais ma grande soeur va faire le boulot propre. Je vais l'envoyer en mission chez moi là-bas. Dans le Guémon. Oh! Et puis,
on va mettre l'équipe qu'il faut autour d'elle, elle va aller parler de sa maman, comme elle sait si bien le faire. 2025, oh, c'est pas du jeu. À Tekessan Simone Gbagbo, on prend le brassard. Voilà. Il n'y a rien en face. 2025, c'est pour Simone Gbagbo. Ah! Simone Gbagbo, présidente de la Côte d'Ivoire. Première femme présidente en Côte d'Ivoire. C'est elle qui va envoyer ça. Voilà. Maintenant, elle fait son mandat. Bien accompli. Elle va se reposer. Et puis, elle fait une petite passe légère à son fils Charles Blé Goudé. Hey! Non, mais pour Blé Goudé, là, on sera sur place. Yeah! Ça sera chaud, hein? On va courir comme ça. Tcha, 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 tcha. Et puis Blé va prendre 2 mandats. Parce que nous, on est des démocrates, hein? On n'est pas là. Blé vient, il fait ses 2. Maman, comme elle a, avec l'âge, elle fait un mandat 5 ans. Elle va laisser. Elle fait la passe à son fils. Blé fait 10 ans. Nous, on est démocrates. Blé, c'est pas quelqu'un, comme vous le voyez là, qui va faire freaking comme Ouattara a fait avec nous. Freaking. Il a sorti droit dans l'école coranique pour nous imposer ça qu'au premier mandat du 3e République. On n'a rien compris aujourd'hui. Ma soeur Adèle Oulaï, tu as compris quelque chose? Si tu as compris comme on est, nous sommes des ouais. Mais entre mes deux ouais, vous dites ouais, parce que Ouattara, d'autres, moi je n'ai rien compris. Premier mandat de la 3e République. Batme, hein? Si tu as compris, là, faut m'expliquer en ouais, parce que moi en français, je n'ai pas compris. Franchement. You know, Yaoudba, ma soeur. Oh, Yaoudba, si tu as compris là, pardon, laisse-moi un vocal en ouais, tu m'expliques, peut-être je peux comprendre, parce que c'est des mi-mots. D'après les Wébé, c'est les Jérémy. Parce que j'ai rien compris. Si je dis la grande sœur MC Gorou n'a qu'à m'expliquer, elle ne comprend pas guérir. Si elle a compris même en français, là, elle va m'expliquer, je ne vais pas comprendre. Donc, je veux un guérir qui a compris quelque chose dans ce que Ouattara a fait, freaking qu'il a fait pour être 3e mandat, là. Au moins, en ouais, vous m'expliquez, je peux comprendre. Parce que j'ai rien compris. En ouais, pas de tout le pleu, parce que je ne vais pas comprendre aussi. Voilà, ma grand-mère de Djiglo, mon papa et ma maman Bangolo. Là, je peux comprendre. Mais si c'est tous les pleux, je ne comprends pas. Djiglo, Blolequin, tout ça, je comprends. Voilà. Ouébéman, je comprends. Vous pouvez me traduire. Parce que ce qu'il a dit là, j'ai pas compris. C'était trop balèze. Qu'au premier mandat de la 3e République. Hein? On peut faire ça? Un vieux malo. On dit les vieux sont sages, mais pour nous là, en tout cas, il a fini avec impolitesse. Ce vieux là, non. Il y a quelqu'un qui a dit, vous allez regretter Ouattara. J'ai dit, ça c'est vrai. Dans le mensonge, les crimes. Parce qu'à part ça là, je ne vois pas comment on peut le regretter. Hein. Un vieux malo, Malonie. Un vieux qui vient de la Malonie, qui a fabriqué même maman pour se donner. Ah, non, le vieux là. Comment quelqu'un peut avoir peur de renier ses origines? J'ai mis sur ma page là, il y a un Burkinabé. Il dit Ouattara est un Burkinabé que la France a mis là pour piller la Côte d'Ivoire et déstabiliser la sous-région. Ton frère Burkinabé, il a dit. Quand on te voit, nous-mêmes là, quand on se regarde, de vous amants, les Ivoiriens, l'Ivoirien, il a le visage, mais toi, il n'y a rien. Tout est à l'envers dans le visage. On sait que tu n'es pas de chez nous. Quand je vois Blé Goudé, je sais que c'est un Ivoirien. Je vois Gbagbo Laurent, je sais que c'est un Ivoirien. Je vois ma soeur Adèle Oulaï, je sais que c'est une Ivoirienne. MC Gorou, je sais que... Mais toi-même, on te regarde, il y a assez gros là-haut. Tu ne nous ressembles pas. C'est ça que tu dois comprendre. On sait, les Burkinabés, ils ont leur particularité, leur visage, ils se connaissent entre eux. Quand ils te voient, ils connaissent.
Mais toi, tu dis forcer, tu dis nous. Oh non, vraiment. Papa, il dit forcer, ouais, Bibi, il est ivoirien. Il est nous forcé. Quelle ethnie maintenant? Ils sont partis lui fabriquer une maman qu'on habite aussi. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Juste quand les gens sont partis déterrer la dame. Pourquoi tu es comme ça? Tellement les gens ont de la haine pour toi. Pourtant, tu sais pas ta maman. Ta maman, elle est morte depuis à Saint-Doux, là-bas, on dit elle est enterrée là-bas. Tu es parti te greffer sur une pauvre dame qui a voulu t'élever parce que tu étais orphelin. Tu es parti, les gens sont partis déterrer la pauvre. Et puis, il y en a qui disent, ils ont déterré la mère. Dis ma mère adoptive. Sinon, ta maman n'est pas ivoirienne, Dramane Ouattara. Ce débat-là, on va revenir toujours dessus pour te dire ton vrai nom, tes vraies origines. Voilà. On va te dire d'où tu viens, tes vraies origines. Tu n'es pas de chez nous. Pourquoi maman est au même là? Tu es ivoirien. Forcé. Tu es de chez nous. Tu es... Non, ce vieux-là, on peut comprendre si c'est un jeune. Un vieux écervelé, un vieux maloni. Oh, vraiment. Donc, famille, c'était juste pour vous dire que bye bye Ouattara. 2025, il ne sera pas dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne sera pas dedans parce que il ne peut pas faire 4 mandats. Il a volé un mandat. Déjà, les 2 fois, il n'a pas été élu. Il s'est imposé à nous avec Sarkozy, les fusils de Sarkozy. Là, on est gamé. On est gamé. On ne peut rien faire. Et je vais profiter aussi pour dire aux personnes qui viennent dans mon inbox, ouais maman, on s'est débrouillé au bord de la route, il a cassé nos trucs, et on souffre. Hé, vous savez quoi? En Occident là, les gilets jaunes là, vous allez voir les Jeux olympiques de 2024 à Paris, vous allez voir la manifestation qu'il va avoir. C'est ça là, on mélange. Sortez, ils ont cassé vos trucs, vous avez vos enfants. Bon, ils vous mettent en prison avec vos enfants. Mais vous êtes assis et puis vous venez pleurer dans notre rue. Moi, j'ai demandé à certains cyberactivistes, j'ai dit, pardonnez, faisons la vidéo pour dénoncer. Ils ont dit, ils sont fatigués de vous. Parce que vous-même, vous êtes là. Vous prenez vos enfants là, vous manifestez. Ils n'ont qu'à vous frapper, ils n'ont qu'à frapper. Le monde entier va voir. Policier qui va frapper un enfant ou une femme, on va voir ça. Au moins, nous, on peut parler. Ils n'ont qu'à vous mettre en prison. Vous êtes nombreux, on a cassé vos trucs. Organisez-vous. La canne qui va arriver là, demain ou après-demain, sortez manifester. C'est tout. Vous venez pleurer, moi, dans mon inbox là, je vais faire quoi? Moi, je peux que parler, hein. Je parle, mais les autres, ils sont fatigués. Ils disent que vous ne faites rien. Donc, vous-même qui avez votre vie de merde là, ça vous dit rien. Vous débrouillez avec vos trucs, nyongi, un fou, un vieux con. Il vient, il casse. Et puis vous m'appelez, moi je vais faire quoi? Je vais m'asseoir ici, je peux que l'insulter ou dire ce que j'ai envie de dire. Ça va pas faire. Mais manifester. Il y a 4000 journalistes qui seront en Côte d'Ivoire. Quand ils vont voir qu'est-ce qu'ils montrent les ponts, ils construisent les ponts, il n'a qu'à se mettre ça dans le derrière, on n'en a rien à secouer de ça. On mange pas. Dites ça. Dites on souffre. Faites des pancartes. Ce que vous voyez là, c'est du bling bling. En dessous, on souffre. On est dans les ghettos. Il va barricader les gens de... Comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? À Djoufou là-bas, il met barricade comme si c'est la honte de la nature. Hein? Pour ne pas qu'on les voit. Vous voyez ça, vous laissez. Si vous êtes 10 000 à sortir là, vous pensez que Ouattara va faire quoi? Il n'a qu'à vous mettre en prison. Le monde entier aussi va voir. C'est quand les journalistes arrivent là, que les gens manifestent. Il y a des grands événements qui sont là. Il y a 4000 journalistes. La canne. Mais sortez. Manifestez. On a cassé nos biens. On ne sait pas où aller. Hein? Il pleut à Abidjan actuellement. Hein? La vie est chère. Vos petits biens, on casse ça.
Et vous venez voir Naomi avec son gros nez, on dirait qu'elle va s'asseoir pour parler tout le temps. Pourquoi? Ah, parlez à Djeglou. Vous-même parlez. Vous pouvez vous mettre ensemble. Si vous êtes 5 là, il va vous mettre vite en prison. Sortez 10 000. Organisez-vous dans les quartiers. Vous qu'il a cassé vos trucs. Organisez-vous et puis vous sortez en Gboyin. Vous allez voir ce que je dis là. Le monsieur là, c'est un vieux peureux. Vous sortez et puis vous manifestez. On a faim. On a faim. Vous allez voir la honte de ça. Lui va organiser quand il va faire chaud. Hein? Il va montrer aux gens que le pays va bien pendant que vous ne mangez pas. Vous allez voir. Vos enfants sont devant. Il n'a qu'à les prendre pour les mettre en prison. Le monde entier va voir ça. Vous avez une occasion, une aubaine qui arrive devant vous. Et puis vous demandez, hey, maman Naomi, ce qu'on fait, il a cassé, on souffre. Mais souffre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu ne peux pas sortir, tu as peur. Pourquoi il va te mettre en prison? Si vous êtes nombreux là, 2000, 3000, vous pensez que Ouattara va vous mettre en prison? Les policiers qui sont venus là, vous vous agrippez à eux. Vous n'avez pas tué quelqu'un, pourquoi? C'est l'occasion. Au Togo là, on a vu les femmes. Déshabillez-vous. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Mettez-vous en slip. Vous sortez, vous avez faim. Ils n'ont qu'à vous frapper. Vous allez voir l'image quand ça va faire le tour, c'est que ça va lui faire pour la Côte d'Ivoire. La honte que ça va mettre sur lui. Ah, vous parlez combien de fois? Nous aussi, on parle, on a mal à la tête, on est fatigué. Hein? Alors, on vous parle, vous êtes là. Il a cassé chez... Moi, je vais le frapper. Si je pouvais le frapper il y a longtemps, je ne le trouve même plus. Avant, il allait boire son café là. Hein? Il ne va plus là-bas. Parce qu'il sait que je passe là-bas. Non. C'est pour ça qu'elle a un DM m'insulte, je rigole. Je dis, votre type là, il connaît. Oh là 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 là. C'est lui-même son voisin. Oh. Oh mon Dieu. Oh non. Dans son immeuble. Je suis parti en bas, l'insulter. J'ai crié fort. Ici habite un assassin. Pilleur des ressources de Côte d'Ivoire. Lui et sa femme, une vieille bouclée. Patati patata. Donc les gens passaient, et puis je vois quelqu'un qui sort. Il avait un épée, il dit bonjour madame. Il dit venez. Il dit si vous voulez l'attraper. Non, blanc n'est pas bon. Hein. Si vous voulez l'attraper, il dit vous savez, on était tranquille, il est venu ici. Il a pris tout le premier étage, lui seul, il a... Non, tout le dernier étage, il dit, il a pris tout le palier. Lui seul, il habite là. Il dit, venez si vous voulez l'attraper. Oh, blanc n'est pas bon. Hein. Blanc son papato. Ma soeur Adèle l'a eu. Oui, il dit, si vous voulez l'attraper, vous le gardez pour vous. Là, le café là, 18h45. Il va prendre le café là, tous les jours. Il dit, je l'aime pas du tout. Quand il est dans l'ascenseur, il dit jamais bonjour à quelqu'un. Il a son chapeau là, espèce de chapeau sur la tête. Tête baissée, il dit jamais bonjour. Avec sa femme, il dit, avec ses lèvres pupeuses mal maquillées. Blanc n'est pas bon. Il dit, vous allez là, tous les jours. Quand il est là, vous allez l'attraper. Quand Jésus, j'ai dit là-bas. Un jour, je parle, il est en train de boire café, j'ai commencé à l'insulter. Il allait là, hein. Maintenant il ne va plus là-bas. Oh Jésus. Et Dieu, on a fait des choses à Ouattara ici.
Là, vous avez les petits gars là. Le maman Denis Traoré qui est à Abidjan là. Ça a été là. Quand elle parle, ça me fait rire. Son patron là, quand il entend mon nom, il te ramène. De toute façon, moi j'ai traqué le monsieur là. Un jour, il était dans l'hôpital. Il passe. Et puis, il y en a pompon. On dit, le président de Côte d'Ivoire, il est venu. Il a un problème de santé. Hey! Il est couru à la maison. Pris ma voiture, démarré. Je suis garé, rentré dans l'hôpital. C'est que j'ai montré là-bas. C'est les gardiens qui m'ont dit, il est là. Quand j'ai montré là-bas, là, ils ont déménagé en même temps. Ils connaissent. C'est vous les Nyangboro là. À 2 puissances. Quand il me voit là, il dit Naomi puissance. Ah bon. Il a fui le coin. Ah, le trac. Voilà. C'est vous qui ne connaissez pas ma valeur. Lui, c'est quand il entend mon nom, ça pile. Le pacemaker. Il dit à sa poclée, on va quitter les lieux. Elle arrive. Bon, d'accord. C'est vous qui ne me connaissez pas. Quand vous êtes là, vous pensez que je suis votre camarade. Ouattara, c'est quand il est quelque part là, c'est que je vais arriver. Vous ne connaissez pas les gens. Même Ahmed Bakayoko avant sa mort, il est arrivé où là? À la salle pétée. Et puis celle qu'il a reçue à l'accueil, l'infirmière, ça c'est ma petite. Elle dit, maman, Moro est là. Mais ça m'a fait pitié parce qu'elle dit, tu n'es même pas sur les pieds. Et donc j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Et nous, on a nos oreilles partout. On ne peut pas tout dire. Voilà. Bon, mon gars, même pacemaker où il change là-bas, là, on a nos oreilles là-bas. Ah, vous savez pas, vous êtes là, vous pensez que c'est Abidjan, vous pouvez faire. Ici, là, nous, on est dans le game. On connaît même les professeurs de médecine ici. Vous parlez de quoi? Ah, non. Ah, c'est... non, on est avec vous. Ah, Ouattara, ici, il ne boit plus café. Quand il vient maintenant, il boit café à la maison. Il aimait aller là-bas et puis elles sont rouges à leur fabrication, sa fausse perruque qui est sur sa tête, là, tout est faux, sur un faux sein, vieille femme poclée. Quand vous venez me traiter de poclée, la vraie poclée là, c'est votre Nouvien. Si vous ne savez pas. Votre Nouvien là, c'est pas nous les poclés. La vraie poclée là, c'est Nouvien. Ah bon, d'accord. Ah. Donc voilà, famille. C'est ce que j'avais à dire. 2025 là. Ah, Marie-Justine Bagnon. Où tu es dans ton endroit où tu te trouves, parle de MGC. On va prendre le brassard. Donc les hommes qui disent, une femme là, quand une femme est présidente là, elle pense. Vous pensez que si c'était Simone Gbagbo, elle va aller casser une maman, une mère de famille, elle va casser, ou les pauvres mamans, les mères célibataires vendent leur beau flotteur pour nourrir enfants. Vous pensez que moi, je suis une femme et puis je vais casser ça. Ou qu'est-ce qu'elle va faire de ses enfants? On prie déjà pour ne pas que nos enfants aillent se prostituer. Mais toi, tu les chasses là pour aller se prostituer. Si c'est Simone Gbagbo là, jamais elle va casser ça là. Même au temps de Gbagbo là. Quand les gens disent que oui, les gens vendaient au bord de la... C'était ça, pour éviter que les filles aillent se prostituer. Ils donnaient la chance à tout l'Ivoirien de basse classe de survivre, de vivre décemment. Voilà. Mais Ouattara, il s'en fout. Lui, il veut éliminer. Ouattara, là, si on fait rien et puis il s'impose là, et puis il est là, Abidjan, là, on ne va pas voir un bidon vide là. C'est-à-dire, il va faire bling bling, vous tous là, il va vous chasser, vous allez aller au village. Et puis ça va être rempli des étrangers. C'est ce que vous voulez? Ah bon, heureusement que cette fois-ci, là, les manettes là, nous on est calés. Voilà, il ne sera plus.
Il va même plus se présenter. Voilà. On attend d'abord. Et puis on va dégainer les trucs. Il va plus se présenter. Donc c'est ça. C'est ce qui sera ça. Ouattara se présentera plus. Donc vous les tilapias qui sont passés dans... qui se sont amourachés avec les requins qui sont arrivés à Paris et puis qui viennent sur les directs pour insulter là. Votre Moro là, il sait. Quand il entend Naomi là, il tremble. Il sait qui est Naomi. C'est vous qui ne me connaissez pas. Lui, il connaît. Puisqu'il a demandé que je lui donne 50 000 euros. J'ai dit ça. Maman Gbagbo et moi. Oui. Et chacun. Moi, je vais donner 50 000. Maman Gbagbo, 50 000. Marcus, 50 000. Tiens, dedans. On a mis tout. Toi, tu crois que c'est... Paris, c'est la France, hein? C'est pas Saint-Doux. On n'est pas à Saint-Doux ici. Voilà. Là où on touche, nous, on touche là. Et puis, tu n'auras aucun rond. Je te dis bien, aucun rond. Ali, pingini, tu ne touches pas. Parce que lui, il veut nous faire mal. Il n'a pas besoin de ça, mais nous, on a besoin de 50 000 euros. Ah bon, moi, je vais te donner, toi, ta gbève écrasée là, je vais te donner 50 000 euros. Si je te donne 50 000 euros, ma mère, elle était vivante. Pourquoi je ne lui donne pas à elle? Quand Jésus, on a actionné, tac, ils ont dit, laissez-les parler seuls là-bas. Pas la peine. Il a tourné, joue ça, hein, ils sont partis fatigués. À un moment, ils ont envoyé lettre, expert. Le monsieur, il a eu jambes cassées, j'ai dit, il n'a qu'à avoir cou cassé même. Where it shit est bon. Ils se sont fatigués, ils sont assis. C'est tout. Et lui a dit, tu laisses pas les gens là. Hey! Si tu laisses pas les gens là. Mais mon rôle là, ils ont dit, si tu laisses pas les gens là, faut les laisser tranquilles. Voilà. Au début, on demande passeport. Oh, oh, oh. Allez, Abidjan. Appelez Abidjan. J'appelle Abidjan. Le dit non, c'est pas ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis ivoirienne, moi aussi, il ne veut pas me donner mon passeport. Et lui, il n'a pas le droit, il a le passeport. Ok, d'accord. On va voir. Comme on ne voulait pas mélanger, j'ai dit, je vais faire jusqu'au dernier rempart. Si il ne réfléchit pas, on va aller là où il faut. Il me tourne, je paye 4, j'appelle. Quand j'appelle WhatsApp, il ne décroche pas. Quand c'est 4, là, ils prennent. Ils vont me ruiner. Je dis, ok. Crains. Mon passeport est bloqué, voilà. Occupe-toi de ça. Ils l'ont appelé. Ils ont dit, on est quel jour aujourd'hui? Lundi. Ils ont appelé l'ambassade. Lundi. D'ici vendredi. Si passeport elle n'a pas, si elle nous appelle, ça ne sera pas bon, hein. J'ai dit, je suis là. Madame Tiede? J'ai dit oui. C'est quoi, consul de quoi? Votre passeport est là. Comme par hasard. J'ai dit, bon, j'appelle le mot, je dis, voilà, ils disent que le passeport est là. D'aller chercher, il dit non. Tu ne vas pas toute seule. Tu viens à mon bureau. Je suis parti. Hé! Les galons des... les gros galons même, les gros galons. On est arrivé. Ouais, les gardiens là. Et ils me connaissent. Quand ils me voient, non. Ils ont ouvert la porte. La Porsche est rentrée comme ça. Hein? On est parti. On est monté. Premier conseiller. Oui. On vous parle, on est obligé de vous humilier devant les Blancs. Tremble comme ça, même pour chercher passeport là. Quand le monsieur a pris, il fait, le passeport, il se périme dans 3 ans. Vous lui donnez un passeport? Non, c'est-à-dire, français même est collé dans la bouche, comme ils n'ont pas de diplôme. C'est-à-dire que c'est comme ça, il dit, bon, et si c'est périme là, qu'est-ce qu'elle doit payer encore 100 €? Ah non, elle vient, c'est nous qui prenons la responsabilité. Hein. Il dit, bah, elle est tes camarades là.
Ils n'ont pas leur... J'ai dit non, ils n'ont pas leur part. Comme moi-même, j'ai pas. Il dit bon, va leur dire, Marcus et Edith, ils n'ont qu'à faire leur demande. Vous vous occupez des 2 passeports restants, hein? Ah non! Non, connaissance c'est bon, hein? Pays là, non, connaissance c'est bon. Vous vous occupez des 2 passeports, hein? Edith, va faire ton passeport. Marcus! Venez encore. Quand on sortait, j'ai dit, c'est des nyamrodés comme ça, là. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, au revoir. Les gendarmes, là, étaient là, j'ai dit, des nyamrodés comme ça, là. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, non, non, je leur dis au revoir. Ils ne peuvent pas parler. Il dit, c'est pas tout le monde, regarde, et puis on dit, hey, ici, là, c'est vraie femme qui est assise, là. Nyangbourou, là. Quand je suis gendarme à la, gendarme à l'ambassade. On fait rien avec ça. Premier conseil. Il me fait, il fouillait même. C'est bien toi, c'est bien vous qui êtes là, madame. Quand ici, il y a parti là, Connerie là. C'est pas fini. Bientôt là, ça va être périmé. Je dépose ça à l'aise. Il joue encore, on frappe là. Là, c'est Macron même qui va appeler. Hey! Ah bon, d'accord. Ah, Ouattara, j'ai dit, je suis ton terminus. Je vais te faire voyager. Ah, il veut t'aider, non. Il n'y a pas l'homme. Quand tu vas vous venez là, quand il m'insulte les petits du là, je rigole, je dis, mais je crois que moi ici, le camarade. C'est Abidjan un peu. Votre mogo que vous respectez, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a peur. Quand il vient, je vais à l'Élysée là. Et puis quand il rentre, je l'insulte, je suis dehors là. Attention, un jour, je l'ai insulté, le RG qui nous connaît à la manif là. Il m'a vu venir de loin. Je ne peux pas dire son nom. Ceux qui manifestent là, il le connaît, le noir là. Dès qu'il m'a vu, il est venu vers moi, il dit, le contraire m'aurait étonné. Quand on t'a pas vu, on s'est dit, mais elle n'est pas au courant. Mais là, le voilà. Salut, ils font drapeau. Quand ils marchent, l'hymne. Burkinabé, Burkinabé, Burkinabé. C'est Nyangbourou qui l'a pris à Abidjan, les tueurs là. Ils sont là avec leur gras, ils sont comme ça. Et puis je disais aux gens qui étaient là, j'ai dit, ceux-là, ils n'ont pas été à l'école militaire, rien. Ils ont su égorger seulement. Il y a un même, il me regarde sous son chapeau. Ma fille, c'est quand ma fille dit, toi, votre m'a dit, qu'est-ce que je peux faire de celle-là, Allah, oui. Il était là sous son chapeau, grand soeur Ali Koubé. Soit saluer ma grande chérie. Il était comme ça. Tu sais, quand quelqu'un t'énerve, il peut pas, à Paris, on touche pas quelqu'un. Même si tu es général de Nyangbourou, Abidjan, Papa. J'ai dit aux gens là, ils étaient comme ça. J'ai dit, et puis son chapeau, sous son chapeau. Et puis j'ai dit, vous voyez celui qui est là, il dit au blanc là, j'ai dit, celui-là par exemple, il n'a fait aucune école pour Saint-Cy, il ne connaît pas Saint-Cy, l'école militaire, il n'a pas fait. Il a juste égorgé des gens qu'ils ont jetés dans des fosses communes à Djoukoué, Naïmbli, ils ont brûlé les gens. C'est comme ça, il les a récompensés. Le monsieur, il est là, il me regarde. Non, mais toi, tu n'es pas bien. Ah, il va mourir. Il a envie d'enlever le chapeau, plonger sur moi. Tu ne peux pas. Et puis, je suis là, il dit, tu ne peux rien créer. Oh, non, non, mais tu n'es pas l'homme. Il insulte bien. Lui, Abidjan, quand il parle, et puis les gens claquent. Tu ne peux rien créer ici. Il est arrêté, gradé d'après lui. Grade à la con. Il a dit, vous voyez comment il est? Il a tué, c'est un criminel. Les blancs, ah bon? C'est comme, je dis oui, vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui demander. Il ne peut pas parler parce que son président passe. J'ai dit, c'est un tueur. Vous voyez, regardez comment il est. Il ne sait même pas se tenir parce qu'il n'a aucune formation militaire. Et puis il est comme... Il meurt. Il dit, toi aussi, j'attrape. Alors,
Ouattara, en tout cas, toute sa vie, il va dire, il y a une dame là, une femme, ouais, avec son gros nez filet. Mais ce qu'elle m'a fait dans ma vie, je ne peux pas oublier. Moi, j'étais... Pour mes parents, les bons Boabré, les Désiré Tagro, Mahangaé, Ben Soumaro, à cause de Papa Poké, j'étais fait morfer. J'étais humilié ici à Paris. Un jour, j'ai ramassé les... Comment elle s'appelle? Grâce Luemba. J'ai ramassé leur groupe. Comment elle s'appelle? L'autre qui est décédé, le gros métis là. J'ai dit, venez. On est parti chez Ouattara. On l'a poursuivi, il est rentré. J'ai pris Coca sur sa voiture. Boah! Il est rentré aussi. Ces gars du corps, ils étaient avec des filles, des gens de Paris qui prennent là. On a pris, j'ai commencé à les filmer. Ils couraient, ils sont rentrés dans l'auto, on est rentré dans... Ça aussi, YouTube, regardez. Ah, la traque. Faut le voir. J'ai dit, je vais montrer à vos femmes et puis, faut le voir. Batracien là. Ah, Ouattara. Donc les Niagboro, quand vous aurez vu le direct là, venez m'inciter. Mais bon, moron là, si vous dites Naomi veut t'aider, il sait qui est. Il sait qui est Naomi veut t'aider. Parce qu'il connaît. C'est son antibiotique. Quand il attend mon nom, il tremble. Il dit, elle est où? Elle est où? Il y a mon dé. Bon, famille, sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime. Et c'est sincère. Voilà. C'est la femme ouais qui recule pas. La Daïchi de Go, la Kelembe de Simon Gbagbo, la sœur d'Adeline Gado et de MC Gourou. C'est ça qui est ça. Voilà. Adeline Gado, tu as vu, non? Quand tu as vu ta sœur, tu as vu comment elle a fait? Hein, Adeline Gado? Elle a fait exprès. Celle-là, c'est une sorcière. Elle a mis une uniforme avec sa maman et puis elle s'est arrêtée. Et puis nous, on n'a pas une uniforme là. C'est pour te faire mal, toi et moi. C'est pour nous. Les deux se sont zango et puis les deux se regardent. Qu'est-ce que vous dites? Vous nous critiquez, hein? Nous, on a vu. Ils ont... Elle regarde, dit, oh, tu vois, maman, tu as vu Adeline Gado et sa petite soeur là. Elles sont jalouses. Les deux se regardent. Dans le regard. Échange visuel. Hein? Les deux complices. Restez là. Je suis sûr, même ils nous ont critiqué jusqu'à... Hein? Même uniforme. Vous êtes parti chez le même couturier. C'est ça, je cherche dans ma tête, je ne comprends pas. Adeline, faut m'expliquer l'histoire de MC et sa maman. Hein? Sa maman au mal à la nation. On ne peut pas mettre une uniforme comme ça. Ça, c'est communiquer. Ça, voilà, nous rendre jalouses dans le film. En tout cas, j'ai aimé. Voilà, c'est ça, on dit une fille qui aime sa maman. Vous êtes parlé, vous êtes... Non, j'ai bien dormi. J'ai dit 2025 là, c'est pour nous. Hey! C'est pour nous. Ah! C'est pour nous. Nous, on connaît la force de frappe de MC Gourou. Elle dit, venez, on va. Venez, on va à Bruxelles. Oh! MC Empoli, elle n'écoute pas son papa. Elle dit, le papa, il est en prison. Prisonnier n'a pas de parole. Elle dit, prisonnier, c'est prisonnier. Il n'y a pas son libre, il n'y a pas son... Mouillé, c'est mouillé. Même si elle n'écoute pas, elle est comme ça. C'est elle qui monte les Naomi, là, elle est comme ça. Elle dit, hey. Quand j'appelle les MC, je dis, ah, il y a une personne qui m'a appelé là. Ils m'ont passé le vieux. Le vieux dit, faut pas, on va partir. Eh, non, les gens là. La Souadou, là, il change la voix. Allô, c'est d'abord Laurent. Ma fille, il faut pas partir. Moi aussi, j'ai dit, ah, MC dit, s'il dit, il n'a qu'à venir nous dire. Quand je parle, je dis, non, c'est vrai, c'est la voix, c'est... Marie, il n'a pas dit, on s'en fout. S'il n'est pas content, il n'a qu'à prendre ses bagages pour aller à Abidjan. Hein? On est descendu à Bruxelles. Hey, t'as gâté le film. En tout cas, c'était bien. Hein. C'est des choses qu'on va... Quand le pays sera libéré, là, et puis on va, au Félicie, on va fêter, là, on va se raconter ça. Parce que 2025, là, c'est pour nous. Hein. C'est pour nous.
Donc, sur ce famille, je vous aime. On est ensemble. Bisous là-bas. Aïe. Bisous là-bas.